Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mes produits terminés. J'en ai quand même accumulé quelques-uns avec mes mois d'absence, donc je vais vous en faire une fois par mois pour pas trop vous saouler. Faut pas abuser. Mais là voilà, je tente de vider un petit peu ces stocks de produits, de flacons vides parce que c'est assez énervant. J'ai déjà fait du tri, j'ai trié déjà ce dont je vous parle très régulièrement. Enfin, ce que j'avais en plusieurs quantités. Avant de commencer ces produits terminés, si jamais la vidéo vous a plu ou si jamais la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je commence par le premier produit que j'attrape qui est un beurre noir démaquillant de la marque Natura Siberica, que je vous montre quand même l'intérieur, que j'ai complètement terminé. L'odeur ça fait très naturel en fait l'odeur. Bref, j'aime pas vraiment. Je l'ai acheté parce que je trouvais ça rigolo, le beurre noir, mais en fait quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai trouvé ça moins rigolo d'un coup. Je m'explique. C'est un beurre noir, d'où son nom. Donc quand on se démaquille, ben moi souvent ça me coule le long du coude et du coup bah voilà je m'essuie, mais j'en mets, si ça me coule le long du coude, bah du coup quand je masse, ça coule dans mon évier et du coup j'en ai de partout, j'ai du noir de partout. Il démaquillait pas les yeux, il m'a piqué les yeux, donc ils disent qu'on peut démaquiller les yeux avec, il me semble. Ils disent que c'est un démaquillant, sur le carton que j'ai pu, ils disent qu'on peut démaquiller les yeux, et là ils mettent en cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement. Donc en fait je ne sais pas exactement si on peut l'utiliser avec les yeux, si quelqu'un le sait, dites-le nous dans les commentaires, ça peut intéresser d'autres personnes. Il démaquillait bien le visage, mais les yeux non, et ça m'a piqué les yeux, donc je ne sais pas. Je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Sobioéthique. C'est le cheveux hydraté coco à l'acide hyaluronique, tout type de cheveux. On peut l'utiliser en après-shampoing, en masque ou en lopou. Donc le lopou, si je dis pas de bêtises, c'est du shampoing qui mousse pas. C'est sans parabènes, sans silicone, bio-garantie, formule biodégradable. Je l'ai bien aimé, celui-ci. Si c'est bien un après-shampoing bio que je pourrais acheter, c'est celui-ci. Vraiment, il faisait vraiment les cheveux doux, hydratés, vraiment pas mal. Donc si vous vouliez essayer la marque Sobioéthique, cet après-shampoing il est vraiment bien. C'est le seul produit capillaire que j'ai essayé de leur marque et j'ai bien aimé. Ensuite, un déodorant de la marque Schmitt, c'est le Ylang Ylang Calendula. Donc c'est un déodorant naturel, donc sous forme de stick, de pâte, qui en fout de partout et qui est dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave, le déodorant est tellement naturel. Non, c'est pas ce que je veux dire. Le déodorant est tellement efficace qu'on lui pardonne, mais par contre, alors, je me suis aperçue qu'ils avaient passé de 92 grammes à 75 grammes, mais que le prix était toujours aussi élevé. 10 balles ou plus pour un déodorant, c'est quand même, je trouve, cher. En plus, c'est compliqué à se procurer parce qu'il y a des frais de port, donc ça nous revient à 15 € le déodorant. Enfin, je trouve que pour un déodorant, c'est quand même assez cher. Est-ce que vous avez des recommandations déodorants à me faire en naturel? Par contre, ça, je veux rester sur du naturel, sans sel d'aluminium. J'ai pensé au Velleda, au citron, je crois. En pchit ou en bille, hein, peu importe. Mais je cherche vraiment un déodorant qui soit efficace parce que... j'ai essayé les déodorants naturels, enfin sans sel pas naturel, mais sans sel d'aluminium des grandes surfaces, c'est pas possible. Je sens encore plus mauvais que si je mettais rien. Donc je resterai sur celui-ci tant que j'aurais pas trouvé un remplaçant, mais il est vraiment cher et ça m'ennuie. D'ailleurs, j'aime beaucoup celui-ci et j'aime beaucoup aussi le bergamote et citron vert, qui sont mes préférés. Ensuite, j'ai terminé un... produit pour les cheveux, c'est le GHD Style Curl Hold Spray, donc c'était un spray pour, il avait une action protecteur de chaleur, je vais y arriver, et aussi pour tenir les boucles en place. Il fonctionne très très bien. Pour protéger de la chaleur, je ne sais pas, mais en tout cas pour faire tenir les boucles, il était très très bien. Le rachètera pas, j'ai envie d'essayer autre chose, donc pour le moment non. Ensuite, un après-shampoing Nutri Réparateur cheveux très secs ou abîmés de la marque Yves Rocher. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de parabènes. Je l'ai bien aimé. Vraiment, je serais susceptible de le racheter, mais là, comme je suis sortie un peu du naturel, du silicone, du machin, enfin, je réutilise un petit peu de produits silicone. Je le rachèterai pas tout de suite, j'ai envie d'essayer d'autres choses que ça. Mais c'est un très bon produit, si vous voulez pas de silicone, il est bien. Je vais rester dans les cheveux avec ce produit de la marque Yves Rocher. On dirait qu'il en reste plein, mais en fait on peut plus en sortir. C'est le Low Shampoo, shampoing non moussant de la marque Yves Rocher. Alors déjà je tiens à dire que ce truc sent super bon.
Alors en shampoing pour moi ça ne marche pas du tout. Parce que c'est trop gras. J'en ai essayé d'en mettre pas beaucoup, d'en mettre beaucoup, d'en mettre moyennement beaucoup. Ça va pas, mes cheveux ils sont gras, dès qu'ils sont secs ils sont gras alors qu'ils sont propres. Ils sont censés être propres. Par contre en après-shampoing ce truc était absolument génial. Ça vraiment je pourrais le racheter. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré l'effet sur les cheveux, il faisait vraiment des cheveux doux. Mais voilà, celui-ci par contre je serais capable de le racheter assez rapidement. À vrai dire je l'avais oublié, ça faisait tellement longtemps qu'il était dans cette panière que je l'avais complètement oublié, donc ce serait possible que je le rachète. J'ai terminé au moins en 5 exemplaires, mais les autres je les ai déjà jetés. Le Mixa Expert Peau Sensible démaquillant yeux, tolérance optimale. C'est l'huile démaquillante, c'est pour les yeux sensibles et porteurs de lentilles. Idéal maquillage waterproof. Meilleur démaquillant pour les yeux que je connaisse, c'est celui-ci. Portez du waterproof ou pas, vous avez les yeux sensibles et vous êtes sujette aux picotements ou aux irritations avec différents produits. Avec ça, vous en aurez plus. Non, je sais pas. En tout cas, sur moi, il fonctionne très bien. Je peux que vous le recommander. Je ne l'utilise plus en ce moment parce que je voulais vraiment arrêter d'utiliser des cotons. Alors, j'utilise des cotons lavables, mais les cotons lavables un petit peu trop costauds pour me démaquiller les yeux. Enfin, ça me donne des rougeurs parce que je suis obligée quand même de... pas de frotter, mais un petit peu quand même pour enlever ce qu'il y a. Et du coup, il m'irrite par rapport à des cotons jetables qui sont beaucoup plus doux. Donc je voulais quelque chose pour me démaquiller, comme une huile ou un baume, et remplacer celui-ci. Mais j'en ai encore un qui est entamé dans mon placard. Il est absolument génial, je peux vraiment que vous le recommander. Et si il faut que je me rachète un démaquillant, je me rachèterai celui-ci. Ensuite, je me débarrasse de ça. Il m'en reste un fond, mais je n'en peux plus. C'est le soin nutritif intense peau très sèche à tendance atopique à l'huile d'olive de la marque Leno. C'est un 500 ml. Je l'avais acheté pendant ma grossesse. Sachant que mon fils il a déjà 16 mois, donc là il était temps que je m'en débarrasse. Je l'avais acheté pour hydrater mon ventre et mes fesses et mes cuisses pour éviter d'avoir des vergetures. J'en ai eu mais qui sont partis en fait en dégonflant. Donc je n'ai pas pris de vergetures, j'en ai pris mais elles sont parties. Donc c'est génial. Il était très bien, il hydratait très bien, mais par contre j'avais la peau grasse. Juste après avoir mis, ça m'était... fallait toute la nuit pour que ça sèche et encore. Donc non, je ne rachèterai pas parce que je déteste les produits pour le corps qui mettent du temps à sécher. Ensuite, j'ai fini un bain dissolvant pour vernis à ongles sans acétone de la marque Kiko. Vous savez, c'est les bains où on met son doigt dedans. J'utilise que ça pour m'enlever le vernis. Je trouve que c'est beaucoup plus écologique entre guillemets que le coton plus le dissolvant. Au moins on a ça. Moi ça me dure plusieurs mois. Alors pas celui-ci, donc je ne le rachèterai pas. Mais si vous voulez un bain dissolvant qui dure vraiment longtemps et qui prend pas trop la coloration du vernis, c'est celui de la marque Sien ou Sienne de Lidl. Il coûte 3 € je crois et moi il me dure 4-5 mois au moins. Donc vous voyez le nombre de cotons que j'aurais utilisé, sachant que je me fais les ongles une fois par semaine. Si je n'avais pas ça, je pense que c'est quand même beaucoup plus écologique encore une fois que les cotons plus dissolvants. Mais ce n'est que mon avis. De Lidl en plus pour moi il m'abîme pas les ongles. Donc vous pouvez l'essayer, en plus il coûte pas très cher. Celui-ci je le rachèterai pas parce qu'il a pas duré longtemps. Et en plus il est beaucoup plus cher que le Lidl. Ensuite j'ai terminé une mousse micellaire démaquillante Cocoon de la marque Corinne de Farm, pardon. C'est bio, sans sulfate et c'est testé sur peau sensible. Et j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça complètement inutile. J'ai déjà vu des produits terminés où il était dedans où on en disait exactement la même chose que moi. Je l'ai acheté pendant les promos Beauté Leclerc, je regrette pas mon achat, moi j'ai essayé, je sais ce que j'en pense, donc que je ne rachèterai pas du tout ce produit. Déjà d'une, il démaquille pas, j'ai essayé de me démaquiller juste le teint avec, j'ai passé un coton derrière, il me restait beaucoup trop de fond de teint sur le visage. Donc déjà il servait pas à ça, donc je m'en servais en fait, je me démaquillais et ensuite sous la douche je m'en servais pour me nettoyer le visage. Voilà à quoi il m'a servi, mais je n'achèterai pas ce produit. Enfin je ne le rachèterai pas. Ensuite un produit que j'ai pas fini mais qui n'est plus utilisable, c'est une base de la marque Sally Hansen. C'est le Complete Care 7 en 1 Nail Traitement. Très bonne base, rien à dire. Après trop gros format, c'est pas possible. Il faut faire des plus petits formats, Sally Hansen. On ne peut pas utiliser vos produits jusqu'au bout, c'est du gaspillage. Donc je ne rachèterai pas cette base à cause de ça. Je pense que la prochaine base que je vais m'acheter, c'est une de chez Manucuriste. Pour avoir une base... autant j'utilise pas des vernis avec de bonnes compos, mais autant si la base déjà pouvait l'être,
ce sera déjà un petit peu mieux. Ensuite, je vous ai déjà parlé de cette huile démaquillante anti-âge de la marque So Bioéthique. C'est une texture gel qui se transformait en huile et ensuite en lait une fois qu'elle était en contact avec de l'eau. Et je l'ai bien aimée, mais pour démaquiller le visage, parce que pour les yeux elle était complètement inutile pour le maquillage waterproof. Peut-être que le non waterproof ça fonctionne. Je la rachèterai si jamais je veux juste me démaquiller le visage, mais sinon non. Donc un très bon produit qui fonctionne bien, à tester pour ceux qui n'utilisent pas le waterproof. Ceux qui l'ont déjà testé, dites-le en commentaire et donnez votre avis, ça peut servir à d'autres. Et pour finir, ah bah non, je n'ai pas encore fini, avant-dernier produit, c'est un parfum de la marque Narciso Rodriguez. Et ben il n'y a pas son nom, son parfum, je suis très embêtée. C'est un parfum qui est très fort, c'est tout ce que je peux vous dire, je vous donnerai pas plus sur la description de ce parfum, parce que j'en sais pas plus, et au niveau de ses notes tout ça, mais c'est bien dommage, il n'y a pas le nom dessus, je sais plus comment il s'appelait. De toute façon il sera là ou dans la barre d'infos. C'est nul du coup, je l'ai bien aimé mais je le rachèterai pas parce que j'ai un autre parfum en vue, c'est le 4 de Boucheron. J'ai eu un échantillon une fois de ce parfum, il a tombé à la renverse. Il a tombé à la renverse. Je vous raconte n'importe quoi, c'est pas du tout l'avant-dernier produit, après ce dont je vais vous parler, il y en a encore. Deux parfums de la marque Adopt. Alors celui-ci bah, je l'ai cassé, donc il s'est vite fini. C'est le cassis... Mais non, je l'avais fini avant de le casser, je vous dis une bêtise, je l'avais fini. C'est le pêche, cassis et santal, j'ai beaucoup aimé, très frais. Vraiment il sentait très très bon. Et le petit amande qui était ma foi un petit peu écœurant, agréable à ressentir quand même. Hein. Il faut que je retourne chez Adopt, ça m'a donné envie d'en racheter des parfums. Le petit amande dans la gamme gourmand est vraiment très bon. Ils sont très très bien les parfums Adopt. Ils tiennent moins longtemps qu'un parfum classique. Mais moi je m'en fiche, j'en mets sur les vêtements, j'en mets pas sur la peau. Pour éviter les irritations, parce que comme j'ai la peau sensible je préfère pas, donc je mets uniquement sur les vêtements le parfum. Et je trouve que sur les vêtements ça tient aussi bien. Donc bon. Et bien évidemment que je rachèterai des parfums Adopt, je les trouve géniaux. Ils ont un éventail de choix absolument incroyable. C'est quand on y va on sait pas quoi acheter. Même les parfums pour hommes, j'en ai acheté à mon chéri, ils sont absolument géniaux, donc je vous les recommande. Et pour finir, mon dernier produit, c'est le Garnier Skin Active, tonique végétal réconfortant au miel de fleurs à 96% d'ingrédients d'origine naturelle, et c'était une lotion pour les peaux sèches. Sans parabènes, sans silicone, sans colorant synthétique. J'ai bien aimé, c'est une lotion tonique, tout ce qu'il y a de plus basique. Par contre l'odeur au bout d'un moment, trop présent, trop parfumé. Je pense qu'il y avait des parfums dedans. Mais je sais pas, enfin en tout cas c'était trop présent et ça me gênait, donc je ne rachèterai pas. J'aime bien les lotions à la rose, à la fleur de tiare de chez Christian Lennart. Voilà, ça me convient parfaitement. Ça c'était un petit peu trop parfumé et un petit peu trop du coup irritant pour mon visage. Mais en dehors de ça, sinon elle faisait son job comme une lotion tonique. J'en ai fini avec mes produits terminés. On se retrouve chaque mois pour les produits terminés, donc je vous ferai une vidéo par mois tant que j'aurai des produits terminés, sinon bah, ça servira à rien de faire une vidéo. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser tranquille. On se retrouve en commentaire juste après que vous ayez liké et que vous soyez abonné. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!